Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, d'accord, vous pouvez pas me répondre, mais c'est important d'aller bien. Aujourd'hui, j'ai fait ma coiffure de guerrier parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo, et que la première, ça a été une catastrophe. Donc, j'espère que celle-ci sera meilleure. Pourquoi l'autre n'a pas fonctionné? Pour deux raisons. Déjà parce que j'ai essayé de changer un petit peu l'organisation, la mise en place. Donc les fois d'avant c'était sur mon chevalet, mais donc c'était un plan incliné, il n'y avait peut-être pas assez de lumière. Donc j'ai cherché à faire mieux, j'avais mis la caméra au-dessus, hein, pour que vous ayez une belle vue plongeante sur le dessin. Sauf que dès que je me penchais, on ne voyait plus rien. Et deuxième point qui n'a pas fonctionné, je n'avais pas de retour caméra sur cette mise en place. Et vu qu'elle coupe toutes les demi-heures, je m'en retrouvais à dessiner et sans me rendre compte que la caméra fonctionnait plus. Donc là, normalement, c'est mieux. J'espère qu'il y aura assez de lumière, que vous verrez assez bien les dessins. Et on va pouvoir maintenant aborder le sujet de cette vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur mon compte Instagram, mais pendant un festival, j'ai fait un dessin de Nival. Et ça m'a donné une idée. En fait, j'ai eu envie, du coup, de vous faire un dessin comme ça de Nival en live, ou presque. Ça m'a aussi donné envie en fait de revenir un petit peu à l'origine de Nival. Donc là, quelque part, je vais vous montrer, là vous envoyez des vieux dessins, pour vous montrer en fait la première version de Nival. On va essayer de refaire ça aujourd'hui pour voir s'il y a eu quelques progrès. Et un autre dessin de Nival à l'heure actuelle, comment moi je le vois dans l'histoire. Donc déjà, premier truc, hein, les vieux dessins. Donc déjà, voici Nival. Rouge et noir, hein, déjà à la base... je pense que je choisis rouge et noir parce que les couleurs, à la base, c'était pas trop mon truc. Je faisais un effort, je mettais du rouge. Mais au-delà de ça, il y a quand même une grosse inspiration Naruto. On voit un petit peu avec la coiffure digne de Sasuke. Après, pour le reste, je sais pas. J'ai pas trop d'excuses, j'avoue. Les grandes bottes, quand même, ça fait un peu Final Fantasy, peut-être. Après, je vois ça et je me dis, c'est quand même chaud. Parce que... on sait pas vraiment en quoi les vêtements sont faits. Là, on dirait qu'il a juste des espèces de grosses chaussettes. Je pense qu'à la base, je voulais que ce soit du cuir, que ce soit un minimum résistant, mais il a même pas de semelle. Ça a l'air super souple. Bon, globalement, praticité en combat reviendra, hein, parce que donc là, il a quand même des manches, les mains, on les voit pas. Le grand col, c'est même pas comme Kakashi, hein, où c'est vraiment serré au visage. Non, ça déborde un peu là, comme ça, donc ce qui fait que... Ah, il y a peut-être du Vincent Valentine, là, de FF7. Ouais, ça doit être ça. Là, c'est le côté un peu dark, cheveux noirs, long col rouge, là, Vincent Valentine. Je pense que ça doit être ça. Bon, mais voilà, en gros, globalement, c'était un juste au corps noir, pantalon noir, avec des grandes bottes, un espèce de... une sorte de veste sans manches devant et des grandes manches. Après, là, petit détail, les oreilles pointues. Donc si vous avez bien suivi, à la base, dans la guerre des oubliés, il y avait des elfes, des nains et tout ça, et les Gémoniens, en fait, c'était mes elfes. Donc j'ai essayé d'en jouer un petit peu dans l'histoire par rapport à ça, entre autres par rapport à leur habitat, leur environnement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Maintenant là, il y a plus d'oreilles, enfin en tout cas plus d'oreilles pointues, des yeux de chat. Là voilà, on voit un petit peu mieux Nival, qui a déjà plus sa coiffure à la Sasuke, donc soit je savais pas la faire de face, soit j'ai changé d'avis. Pourquoi pas, il est gentil, hein, il est sympa, il se présente quand même. Là après bon, j'essaie de me prendre des délires, je pense essayer de travailler un petit peu les postures, les situations, sur... Voilà. Ça c'est une petite scène qu'on retrouve quand même dans le tome 1. Voilà, hein, ça remonte au lycée quand même les dessins. Donc l'avantage avec ça, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait des progrès. Et ça, déjà, en soi, c'est cool. J'ai même fait des petites étoiles, c'est trop mignon. Ah, voilà, je crois que ça, c'était la première arme de Nival. À la base, en fait, les armes devaient être définies par les éléments. Là, on retrouve la petite inspiration Naruto avec les kunai, hein, s'il vous plaît. En fait, c'était entre Naruto avec les kunai et Final Fantasy avec l'énorme épée, hein, qui ne se tient pas vraiment. J'avais essayé d'imaginer sa chambre au paradis avec un petit lit nuage, tout confort, le paradis, s'il vous plaît. Là, on voit bien quand même comment il est habillé en dessous. Donc, bon, il a même c'est des chausses. Les chaussettes sont intégrées au pantalon. Ça, c'est la classe. Je pense que c'est une feinte, parce que je n'avais pas envie de dessiner les pieds. Maintenant qu'on a parlé un peu de tout ça, qu'on a parlé un peu de Nival, on va faire le plus dur, c'est donc de dessiner.
Alors, j'essaie de me garder Nival pas loin, là, par là, comme ça, vous le verrez aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la mise en place est mieux, si vous voyez plus clair, si... vous voyez si c'est mieux, quoi. Allez. Bon, je le pousse en fait parce que c'est pas pratique. Je le mets par là. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué avec cette position de main là, mais c'est chaud. Bon, pour les mains, comme d'hab, ça va être dur, hein. Mais là, il va peut-être être temps d'appuyer un peu plus Nival. Donc, le fameux col. J'ai fait les oreilles pointues, hein, parce que c'était comme ça à la base. Hein. Ah, mais il a les manches longues, du coup je vais peut-être pouvoir cacher ses mains. Là je peux pas tricher parce que vu la position de la main, le tissu il tombe. Donc il va quand même falloir que j'essaye de la faire cette main. Bon les mains, il y a du boulot hein. Voilà, on a un premier Nival pas si mal. Je vais essayer de lui faire rapidement des petites ombres et on passera au second. Mais là pour l'instant je suis assez content parce que je me suis laissé un peu aller et c'est pas mal. Bon là ça pêche un peu. Et puis les mains. Mais bon voilà, je vais essayer de vous faire les ombres pour rendre le dessin un peu plus intéressant à regarder avec donner un peu plus de profondeur. Donc voilà, j'étais en train de faire les ombres, là c'est la première couche et je vais te repasser une un peu plus sombre. Et voilà, on a donc Nival, première version, avec sa coiffure à la Sasuke, son col à la Vincent Valentine, et ses grandes bottes à je sais pas qui. Bon voilà, les mains c'est pas génial, mais en fait je suis pour l'instant pas mécontent. Je pense que comme la dernière fois, je vais prendre un petit peu de recul tout ça. Mais maintenant qu'on a vu la première version, je vais essayer de vous montrer la deuxième et normalement dernière. Allez, on réessaye.
Voilà, on a la silhouette approximative. Voilà, là on ne voit pas encore, mais il a un plastron. Donc il a troqué ses vêtements contre une armure. Pas une véritable armure non plus, parce qu'il n'a qu'une seule spalière, hein, il n'a qu'une seule protection pour son épaule. L'autre, il n'en a pas. Parce que malgré tout, il a quand même un style un peu hulménien. Et donc c'est canon d'avant-bras, bras nus et plastron. Je l'ai mis dans cette position-là parce qu'il possède la magie du vent, ce qui lui permet de voler même sans ses ailes. Donc, même quand il est dans le monde des vivants, même quand il est sur terre aimante, il peut voler. Et ça pour se déplacer, ça peut être pratique. Donc je vais essayer de marquer un peu plus ses différents muscles, et puis après, ses mains. Et après, on va jouer sur les ombres. On a la silhouette. Maintenant, je vais essayer de faire un petit peu les ombres, comme tout à l'heure, pour essayer de faire ressortir, comme son copain là, un petit peu les ombres, et faire ressortir les volumes. Ah, il manque la main. Il manque la main. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire les ombres plus sombres. Et là, on aura deux versions d'Ival. C'est pas mal. Je suis waouh, je suis un peu fatigué quand même. C'est un peu intense, mais et c'est pas mal.
comme les fois d'avant, je vais essayer de souffler un petit peu, de me reposer les yeux et puis surtout de m'éloigner du dessin pour essayer d'être un peu plus critique par rapport à ça. Et je reviens. Ok, je suis de retour, on va pouvoir voir un petit peu ce que je pense, en fait, un peu plus sérieusement des dessins. Là, c'est la partie moins drôle pour eux. Alors, le truc, c'est que déjà, les mains, ça, de toute façon, quoi qu'on en dise, va falloir les travailler sérieusement. Parce que c'est pas du tout ça, en plus on le voit, j'appuie même pas dessus, tellement j'ai un peu honte de mes mains et que je veux pas les montrer. Mais sinon, la posture de celui-là est pas mal, il a des bonnes cuisses, mais on va dire que c'est l'effet des bottes. Je trouve que les ombres, c'est encore brouillon, mais ça ressort pas mal, ça donne pas mal de volume au dessin. Donc là, de ce côté-là, je suis pas mécontent. Mais la posture est pas mal, il y a ce bras-là qui est un peu bizarre parce qu'il y a la perspective, la posture et tout est pas maîtrisée, on va dire. Là, ce bras-là est un peu bizarre, c'est vrai que j'ai pas bien travaillé le placement du bâton. En fait, quand j'ai commencé à le dessiner, je l'ai mis en dessous alors qu'il aurait dû être au-dessus. J'ai essayé de le travailler un peu plus avec les ombres. Mais bon. Là, la main est carrément inexistante. Hein. Mais ouais, celui-là, je suis pas mécontent. Il a des bonnes cuisses, mais c'est pas mal. Et celui-là, on va mettre là, on va mettre la terre ici pour montrer qu'il est au-dessus, qu'il vole. On met des petites volutes. Et mais sinon, pareil. La posture est pas mal. Je pense que j'aurais pu insister un peu plus sur les ombres. Mais il est un peu maigrichon. Là, il est carrément maigrichon. C'est toujours le problème de mes dessins, c'est qu'ils sont quand même pas mal maigrichons, mes personnages. Après, bon bah c'est un Ulménien, donc quelque part lui il est censé être svelte et assez grand. En fait, avec le recul là comme ça, je suis pas mécontent que la première vidéo ait bien raté, parce que je suis pas du tout content des premiers dessins. Je les ai postés sur Instagram, mais tac. Celui-là la posture était pas mal, mais bon voilà, ça changeait aussi. Lui, il montrait un petit peu de positivité, ce qui est rare chez Nival, donc c'était pas mal. Lui, c'est pareil, il est trop mince, trop rectiligne, trop... Je voulais faire un peu de 3/4 avec son torse, et au final, son torse, il est droit. Donc, on va rester sur les nouveaux. Voilà, paf, je vous les laisse là. Comme ça, si vous voulez regarder un petit peu plus, après, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres personnages, entre autres de la Guerre des Oubliés, mais aussi de mes autres livres que vous voulez que j'essaye de dessiner, n'hésitez pas, hein. Et voilà, je vous laisse du coup avec les dessins de Nival, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.